Bonjour. Pour le groupe? Oui, bah, la question n'a même pas besoin d'être posée. Donc. Non, pour le groupe, on a donc Glenn Kamara, encore trop court, Abdelhamid aussi qui est en reprise, mais trop court, et Anthony Rouault absent pour raison personnelle. Donc forfait, oui, pour dimanche. Ouais. Parfait, ok. Tu nous parlais de la semaine, sur quoi tu as travaillé notamment pour ce déplacement au Havre? Bon, on a surtout travaillé sur le retour de match, et ce qui nous a manqué en termes d'état d'esprit, sur l'aspect aussi technique, parce qu'on a eu un gros déficit technique sur ce match-là, donc on a fait un retour sur ça, et surtout pour faire identifier aux joueurs ce qu'on ne voulait plus voir en termes d'état d'esprit parfois, où en fait ils font les efforts, mais pas toujours tous ensemble, donc on a identifié ça à travers les images. Et puis ensuite, on l'a transféré sur le terrain, c'est-à-dire repartir avec le même plaisir et surtout la même sérénité qu'on a eu depuis le début de saison. Parce que ce que je leur ai dit, c'est que le contexte extérieur nous amène dans quelque chose d'assez irréel, je trouve, par rapport à la situation actuelle. Donc il faut qu'on soit serein par rapport à ce qu'on fait et aborder ce match du Havre avec beaucoup de confiance, avec l'objectif de le gagner. C'est irréel. Bah, c'est irréel parce qu'aujourd'hui... on est 8e aujourd'hui de Ligue 1, on n'a perdu qu'un match sur 6 depuis le début de saison, qu'on peut remettre en question le contenu. Mais je trouve que l'analyse qui est faite aujourd'hui du début de saison du Stade Rennais, qui, sans être glorifiant, fait un début de saison depuis 5 ans qui est le meilleur début de saison, j'estime qu'aujourd'hui, ce qui est dit sur l'équipe et ce qui est dit sur le contexte et la situation est incroyable. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Moi, je garde beaucoup de stabilité et surtout, je veux que mes joueurs en gardent énormément. Habib, malgré tout, un après-match un peu plus spécial après ce match qui a été très compliqué. Est-ce qu'il a fallu une sorte de mise au point malgré tout cette semaine, un petit peu hausser le ton ou Non, juste mise au point sur les comportements qu'il nous faut avoir dans un match comme celui-ci, où en fait la situation favorable qu'on a au bout d'une minute de jeu a fait qu'on s'est mis dans un confort et on a cessé d'être intense dans tout ce qu'on voulait faire, mais également sur les courses-retours défensives où en fait chacun, les uns après les autres, ont fait leurs courses retour défensives ou leurs efforts, mais jamais ensemble. Et en fait, c'est pas aujourd'hui de stigmatiser un ou deux comportements, c'est de dire que collectivement, il faut qu'on soit tous sur la même intensité. Et on l'a pas été sur ce match-là. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. On a été dans la crainte aussi après les trois transitions qu'ils nous ont mises. Et on n'a pas su derrière montrer assez de personnalité pour faire la différence dans ce match. Tu penses qu'il y a trop de court-termisme dans les gens qui analysent ou qui regardent le Stade Rennais? Trop d'impatience Oui, il y a beaucoup d'impatience, mais ça, on le savait. Je savais dans quel contexte on était. Être court-termiste, non, puisqu'on est dans un métier où vous êtes obligé de juger sur l'instant T. Et c'est tout le problème de notre métier aujourd'hui dans l'analyse. Alors, on a une analyse qui est bien plus importante. Maintenant, aujourd'hui, dans votre profession, vous êtes obligé d'analyser l'instant T et on ne peut pas vous le reprocher. Mais dans l'instant T, parfois, vous manquez de recul. Et je l'ai vécu en étant de l'autre côté aussi à un moment donné. Donc moi, mon rôle, c'est de voir long terme et surtout de mettre en perspective ce qu'on fait depuis le début de saison, les situations et les contextes qu'on a vécus, tout simplement. Quand tu parles de contexte irréel, c'est vrai que depuis dimanche, ici, à droite et à gauche, dans les différentes émissions, les articles aussi qui peuvent être faits, il est beaucoup question de toi, et, enfin beaucoup te ciblent directement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au choix, par rapport à la tactique, par rapport à la clarté supposée au réel de la tactique. Ça t'inspire quoi en fait, ça? J'ai pas envie de revenir là-dessus. Ça m'inspire rien parce que je sais aujourd'hui à ce à quoi je suis exposé depuis que j'ai commencé à entraîner. Donc je suis pas dans une logique d'écouter ce genre de choses. Ce qui m'intéresse, c'est d'être impliqué avec mon équipe et ce que peuvent dire l'extérieur. C'est ce que je dis. Ça peut être aussi positif que négatif. Ce qui est important pour moi, c'est de montrer de la stabilité et de la volonté à mon groupe et de ne pas être pris dans cette émotion en fait, de commentaires. Et c'est pour ça que je vous dis que mon rôle, moi, quand je suis revenu, c'était de montrer beaucoup de stabilité à mon groupe. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, on est à 3 points du podium. Qu'on a un match qui arrive au Havre qui est très important pour nous dans cette volonté de faire un résultat ensemble. Mais de vraiment pas me concentrer sur ce qui se dit à l'extérieur, sur toutes ces choses-là. Je pense que le Stade Rennais, avec moi comme entraîneur, a démontré beaucoup de stabilité tactique, puisque comme nous sommes arrivés dans une situation qui était compliquée. On a redressé cette situation-là. On a aussi amené des jeunes à prendre leur place dans cette équipe
et qu'on peut toujours amener à dévaloriser ce qui a été fait. Moi, je regarde ce qui a été fait de très très bien. Et aujourd'hui, il y a de très très bonnes choses. Et ce groupe-là a encore devant lui un très très beau championnat à jouer. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on les protège. Si on tape sur moi, c'est pas très grave. Oui, oui, je le suis. Ça, c'est pas un débat, on en a déjà parlé. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est mon groupe et moi, et ce que mon groupe sera en capacité de faire contre cette équipe du Havre. Parce que ça va être un match très difficile et je veux vraiment qu'on remette en perspective ce qui va nous arriver dimanche, parce qu'on a un match très important et qui doit nous amener avant cette trêve à montrer à tout le monde qu'on fait un début de saison qui est cohérent. Tu parles de stabilité, mais qu'est-ce que tu dis à ceux qui ne voient pas une réelle progression dans le jeu? Est-ce que toi, tu la vois, la progression entre le match de Marseille, par exemple, et le... Mais je la vois par séquence. Sur le match de Lens, elle n'est pas là parce que le match est difficile pour nous, compliqué. Il n'est pas bon, ce match-là. Mais une fois qu'on s'est dit ça, je me dis que depuis le début de saison, on a montré par séquence de la qualité. On en a montré contre Marseille, on en a montré aussi contre Lorient à 9, on en a montré à Angers, on en a montré à Nantes, on en a montré contre Lyon. Donc je trouve que cette analyse-là, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, parce que ceux qui l'ont, ils ont le droit de l'avoir. Maintenant, mon analyse est différente. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où justement vous avez fait des bonnes choses, des moins bonnes, une période où justement il ne faut pas que ça bascule, ton équipe bascule dans une sorte de doute, où elle se met un peu à déjouer, à prendre moins de confiance? On a des fois un peu l'impression. Oui, mais c'est les résultats qui vous amènent à ça. Si aujourd'hui il y a un résultat positif contre le Havre, ça sera différent. On partira du principe que ça nous amène de la confiance. Tous les résultats qui ne sont pas positifs vous amènent un petit peu de doute. Le plus important, c'est de très vite repartir justement dans ce qu'on veut faire et de montrer beaucoup de confiance à ce groupe-là. Dans ton discours après Nantes, après le match de dimanche, De Lens. tu évoquais Lens, pardon. Merci. Tu évoquais, entre lignes, on avait l'impression, le sentiment que tu annonçais potentiellement des changements. Tu disais que c'est à moi de revoir la façon d'animation, la façon dont les choix que je fais. Est-ce que c'est comme ça qu'on a pu ou pas le comprendre par rapport à des changements sur le match du Havre, des changements peut-être d'hommes? Non, c'est pas ça, mais déjà on a aussi des retours dans cette équipe, des retours importants, de joueurs qui ont pu s'entraîner toute la semaine et d'être dans un aspect athlétique déjà bien plus intéressant pour éventuellement débuter. Donc ça va nous permettre aussi d'avoir un petit peu plus d'alternatives. Et c'est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la concurrence est importante au club et il faut faire jouer cette concurrence. Si à un moment donné vous avez l'opportunité de jouer et que vous n'êtes pas performant, un autre le sera peut-être à votre place. C'est à moi de faire ces choix-là. Et en ce sens, c'est pour ça que j'ai parlé de choix différents d'animation, choix différents de joueurs. À moi de trouver la bonne formule pour qu'on soit performant dimanche. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que tu regrettes le plus par rapport à ton équipe? Est-ce que c'est l'animation offensive globale avec ballon ou la façon dont elle gère les transitions défensives? Non, la façon dont on gère les transitions défensives, à partir du moment où on est très haut, ces transitions défensives, elles existent. Je pense qu'il y a une façon aussi d'en vivre un petit peu moins, c'est d'être beaucoup plus intense sur notre première ligne de pressing. Et je trouve que sur ce match contre Lens, on a été défaillant. C'est ce qui a permis à ces ballons d'être justement mis dans le dos de nos défenseurs. Si vous êtes très agressif sur cette première ligne de pressing ou de contre-pressing, vous vivez un petit peu moins de transition. Donc c'est aussi sur ces éléments-là qu'il faut qu'on travaille, qu'on ait cette ambition collective d'aller chercher haut et d'empêcher l'adversaire de jouer long. Si on les laisse dans le coffre pour jouer long, on aura toujours ces logiques de problèmes dans l'animation parce qu'on veut aller chercher haut. Donc à partir du moment où on veut aller chercher haut, on concède de l'espace dans notre dos. Si on est bien coordonné dans ce qu'on veut faire dans le pressing, il n'y a pas de raison qu'on soit aussi exposé. Comment est-ce que tu vois l'état de forme de Brel après ses bons débuts contre Lyon plutôt? Mais Brel, je vous l'avais dit, il a eu 2 matchs avec la sélection. Avant ça, il n'avait pas joué avec Monaco et donc ça prend un petit peu de temps. Il ne faut pas penser que 2 matchs de sélection vont le remettre dans un niveau de compétition similaire à quelqu'un qui aurait joué déjà 6 ou 7 matchs. Donc ça prend un petit peu de temps. Par contre, je suis très content de son investissement. J'ai une grande confiance, on a une grande confiance en ses qualités. Et je suis sûr que ça viendra avec cette logique athlétique où il sera de mieux en mieux. Cette semaine, il a fait vraiment une bonne semaine. Et donc, il faut lui donner aussi toutes les chances par la confiance de marquer aussi à un moment donné et surtout de faire de très bons matchs parce qu'il sera très important pour nous cette saison. Aujourd'hui, tu le préfères à Kader, enfin en tout cas depuis qu'il est arrivé, c'est lui qui a débuté à chaque fois et Kader plutôt en sortie de banc. Est-ce que c'est un choix parce que tu préfères Kader en impact player? Est-ce que tu veux
créer une alchimie, on va dire, Brel-Esteban? Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout remettre en question à travers une éventuelle contre-performance. Il faut aussi soigner ces associations. Et ces associations, elles se soignent à l'entraînement, mais elles se soignent également dans le match. Je vous le redis, le but à Nantes, si vous regardez le but qu'on marque à Nantes d'Esteban Le Paul, c'est parce qu'il y a un superbe appel aussi de Brel au premier poteau. Donc il faut qu'on travaille avec nos attaquants pour qu'ils soient le plus performants possible ensemble. Et puis après, ceux qui débutent doivent, eux, être aussi aujourd'hui dans une logique d'être performants parce que la concurrence est là, tout simplement. Tu parlais des retours en forme. Il y a un retour sur les deux Rongier, forcément. Alors lui, il n'est pas là depuis les deux, on va dire, la mi-temps mauvaise à Nantes et puis le match contre Lens. Quand on fait des commentaires, on a l'impression qu'en fait, sans lui, c'est un peu le bazar, entre guillemets. Ça te paraît... Non, ça me paraît, c'est pas le bazar. C'est juste que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est un régulateur. C'est quelqu'un qui est capable d'imposer le tempo aussi par la circulation du ballon. C'est un joueur qui est très structuré sur l'aspect tactique, qui est très stable émotionnellement. Il l'a démontré dans le contexte que vous connaissez et qu'il a vécu lors de son premier match, mais également lorsqu'il joue sa première mi-temps à Nantes. Et aujourd'hui, il est important dans notre structure. Mais pour autant, contre Nantes, j'aurais pu prendre le risque de le laisser sur le terrain, mais en prenant le risque aussi qu'il se blesse. Et à un moment donné, personne n'est indispensable, même si aujourd'hui, c'est un joueur très important. On est content de le revoir à l'entraînement et qu'il puisse enchaîner la semaine d'entraînement sans aucun problème. Mais de considérer que c'est le bazar quand il n'est pas là, c'est juste qu'un joueur d'expérience qui nous manque au moment où il ne joue pas avec nous. Et ce joueur d'expérience, on en a manqué l'an passé. Je vous l'ai dit, on a été aussi le recruter pour ça. Et il nous apporte vraiment cette stabilité émotionnelle, cette stabilité tactique, c'est le fait d'être capable de réguler le tempo. Ce qui me plaît dans ce que fait Valentin, c'est que lorsqu'il faut accélérer le jeu, il l'accélère. Lorsqu'il faut mettre le pied sur le ballon, et il le met, il ressent en quelque sorte l'intensité du match. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose pour l'équipe parce qu'on en manquait l'an passé et c'est aussi une bonne chose pour encadrer tous nos jeunes joueurs qui ont besoin parfois d'avoir ce stabilisateur qui est un joueur, ce que j'ai appelé moi les joueurs coach. Et Valentin est un petit peu ça pour nous. Est-ce que cette semaine, tu as eu encore plus la volonté, le besoin d'aller voir un peu tes joueurs, de discuter avec eux, d'avoir le ressenti? Alors tu le fais évidemment régulièrement, mais est-ce que là, cette semaine, par rapport à justement, peut-être aux doutes qu'ils peuvent avoir aussi, t'as eu le sentiment qu'il y avait besoin de... Non, j'ai juste été dans le fait de les rassurer sur ce qu'on vit et que, encore une fois, qu'ils soient hermétiques à ce contexte extérieur un petit peu pesant d'une situation qui me paraît une situation très stable. Si aujourd'hui, on nous avait demandé, après 6 journées, vous êtes à 3 points du podium en ayant joué les équipes qu'on a jouées, maintenant il y a les scénarios, mais encore une fois, on est là, on peut être encore meilleur, mais... Sincèrement, personnellement, moi je suis très très stable par rapport à ce qu'on vit. On doit gagner au Havre, on doit aller au Havre pour gagner, mais c'est ce que je renvoie à mes joueurs. C'est-à-dire de ne pas ressentir en fait, cette pression extérieure qui, à mon sens, me semble démesurée. Mais là, c'est plus la question, c'était plus sur le ressenti des joueurs. Oui, je l'ai eu, le ressenti des joueurs. On a discuté. J'ai discuté avec mes cadres, discuté avec mes joueurs. Ils ont discuté entre eux aussi. Ils ont eu une réunion. Et croyez-moi, j'étais au courant de cette réunion qui s'est passé sans le staff et j'étais au courant que le staff ne serait pas là. Et j'ai même eu un retour de cette réunion de la part de mes cadres, comme ça, parce que je vois aussi, encore une fois, le coach ne savait pas, je savais tout ce qui allait se passer. Nous, on doit rester stable. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a perdu un match cette saison seulement. On est perfectible et je reviens à ce qui a été dit et je valide ce qui a été dit. Le match et demi, c'est-à-dire la mi-temps de Nantes et le match qu'on a vécu contre Lens n'est pas digne de ce qu'on veut être. Et j'ai montré à mes joueurs pourquoi on ne veut pas être cette équipe-là. Et dès dimanche, on s'appliquera à ne pas être l'équipe qu'on a été contre Lens pendant 90 minutes et l'équipe qu'on a été pendant 45 minutes contre Nantes. Mais pour autant, sincèrement, si aujourd'hui je devais être dans une forme de stress par rapport à ce qu'on vit, c'est-à-dire que mon travail, c'est aussi d'avoir de la stabilité et d'être rationnel par rapport à ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on a essayé de faire cette semaine, à être dans une logique de confiance pour aborder ce match au Havre qui est important. Mais dans lequel on doit être serein et confiant dans ce qu'on va faire. Ça dépend aussi de la lecture qu'on a, parce qu'une seule défaite, mais il y a aussi il n'y a pas de victoire contre les 4 équipes plus modestes que vous avez rencontrées. D'accord, mais l'année dernière, il n'y avait pas de victoire contre les gros, et là, on a battu Marseille et Lyon. Donc on peut le tourner dans tous les sens. Mais c'est l'analyse du moment, sur l'instant T. Tu
ta victoire la plus nette depuis que tu es arrivé à Rennes, Habib, c'était au Havre, Oui. 5-1. C'est toujours le même entraîneur au Havre. Est-ce qu'on s'inspire de ce que vous avez fait la saison passée pour aborder ce match? Non, ce ne sera pas le même match. C'est pas, je trouve qu'ils sont différents de ce qu'ils ont fait l'an passé. Ils sont très très forts sur centre. C'est l'équipe qui centre le plus en Ligue 1. Très très fort sur coup de pied arrêté offensif. Et ils sont aussi très verticaux dans ce qu'ils font. Beaucoup d'intensité dans leur contre-pressing. Et je trouve qu'ils ont gagné des choses par rapport à l'an passé. Il y a aussi un entraîneur qu'on a laissé travailler, à qui on a laissé du temps et qui aujourd'hui a une équipe qui est une équipe qui sera difficile à jouer dimanche. Donc aujourd'hui, le match de l'an passé est un match qui est passé. On ne revient pas dessus. On doit juste s'inspirer de l'aspect un petit peu conquérant qu'on avait eu en allant là-bas, dans une situation qui était bien plus difficile que la situation qu'on vit aujourd'hui, tout simplement. Juste une question sur Ludo Blas qui a joué dans divers postes, à droite, à gauche, au milieu, devant. Est-ce que c'est difficile de lui trouver une position claire Non, c'est pas difficile. J'attends juste beaucoup plus de Ludo dans son apport pour l'équipe, dans le fait d'être ce joueur qui doit déséquilibrer dans la constance de ses efforts sur 95 minutes. Mais il le sait et on en a discuté. Aujourd'hui, c'est un joueur important de l'effectif, mais qui, comme tout le monde, est soumis à la concurrence et qui doit être constant et régulier pour être le joueur qu'il doit être pour nous. Une dernière question, c'est comment tu fais pour augmenter la dangerosité de ton équipe? Est-ce que c'est des connexions à travailler au milieu? Est-ce que c'est plus d'appels, plus de choses comme ça? Comment tu dois faire pour faire ça? On l'a un petit peu fixé sur le retour vidéo, où je trouve qu'on a été beaucoup dans le contournement et dans cette logique de passe, mais d'un manque de percussion. Donc on a été aussi dans cette logique de responsabilisation cette semaine sur être capable de porter le ballon et d'aller percuter, d'impacter dans sa zone en fait le joueur face à nous et pour justement créer des décalages. J'ai l'impression qu'on est beaucoup par la passe. Et cette percussion, elle doit arriver d'un petit peu partout. Donc cette fixation et de la percussion. Ceux qui ont vu l'entraînement tout à l'heure ont peut-être vu ce genre de choses. Mais c'est important qu'on soit en capacité en fait, d'avoir des joueurs qui provoquent à plusieurs endroits du terrain. Si aujourd'hui on se focalise sur nos joueurs de côté et éventuellement la force qu'on peut avoir devant, ça ne suffira pas. Et donc sur le match de Lens, on a eu encore beaucoup de joueurs sous la pression qui ont en fait manqué d'initiative dans la logique de percussion. Là où c'est très important de faire bouger les lignes, de faire sortir les joueurs de zone. Et donc on a beaucoup accentué le retour vidéo sur cet aspect-là. De moins être dans le contournement et plus dans cette verticalité, même ballon au pied. Merci. Merci, bonne journée. Bonjour Alido. Bonjour. Ça fonctionne bien. Comment s'est passé cette semaine après le match décevant quand même face à Lens? Apparemment vous vous êtes vus avec le groupe, vous avez discuté. Quelle a été un petit peu la teneur de ce que vous vous êtes dit après ce match-là? Bonjour à tous. Cette semaine l'entraînement tout s'est très bien passé. C'est vrai qu'on a eu une réunion entre nous où on a parlé comme des garçons. Parce que la semaine dernière, la prestation qu'on a montrée ici, on n'était pas content de ce qu'on a fait. Et du coup, on a parlé entre nous justement pour ne pas répéter ces genres de matchs. Ça peut arriver dans une saison, mais on a parlé d'aborder ça d'autre manière. Et voilà, c'est ce qui a été dit. Et voilà. Et après... Vous vous êtes dit qu'il y avait besoin de pas de crever les abcès, hein, c'est vraiment beaucoup trop fort comme terme. Mais tu vois, l'idée, c'était aussi de se dire un peu 2-3 vérités par rapport à ce que vous considériez qui n'est pas bien fait. Oui, c'est ça. On a parlé de ce qu'on a très mal fait et ce que les coachs nous ont proposé de faire, qu'on n'a pas forcément de faire. C'est en tout. Donc, on a parlé entre nous de ne pas répéter ces genres de prestations. Il faut tout donner pour la semaine prochaine. Il faut se concentrer, c'est tout. Le coach dit qu'il y a une pression un peu irréelle autour de l'équipe. Quand on regarde le classement, c'est vrai que vous êtes tout près du haut. Tu trouves aussi qu'il y a de l'impatience autour de l'équipe et trop d'impatience? Nous, c'est vrai que tout ce qui se passe en dehors, c'est en dehors. Nous, le plus important, c'est de se concentrer au quotidien, en entraînement, de ne pas regarder trop ce qui se passe sur le réseau. Nous, c'est la concentration, full concentration. Les staffs, tout le monde travaille fort pour que nous, on soit dans les meilleures conditions.
Donc, pour moi, ce que c'est passé sur les réseaux, c'est sur les réseaux. Donc, voilà. Est-ce que tu es heureux de ton retour qui s'est fait après une très longue blessure et on a l'impression que tout de suite, tu as trouvé ta place dans ce groupe-là, ce qui peut paraître étrange après une si longue blessure. Est-ce que toi, ça te surprend aussi ou est-ce que tu savais que ça serait comme ça? Non, ça ne me surprend pas. Moi, comme je l'ai toujours dit, on a déjà eu une interview à la pub, que moi, je suis un compétiteur. Et moi, peu importe la situation, moi, je bosse fort pour justement trouver ma place. Et aujourd'hui, je suis très content, mais faut pas lâcher, il faut continuer à s'entraîner fort, à faire des bons matchs, parce que je sais qu'aujourd'hui, si je ne suis pas bon, je vais sortir. Donc, c'est à moi d'être concentré. Franchement, je suis très content de mon retour. Tu te sens à combien de tes possibilités aujourd'hui sur le plan athlétique? Tu te sens à combien de tes possibilités? Je ne peux pas dire, mais je me sens très bien. Aujourd'hui, peu importe les matchs, je peux tenir jusqu'à 90 minutes. Donc, pour moi, je ne peux pas dire. Les matchs ne sont pas pareils, l'intensité, ce n'est pas pareil. Il y a des matchs où ça va être facile, il y a des matchs où ça va être plus dur. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas évoluer. Pour moi, c'est peu importe les matchs, je vais donner 100%. Et voilà, si je suis fatigué, comme les coachs disent tous les jours, il y a des bons joueurs sur les bancs. Ils vont rentrer, ils vont tout donner. Donc, voilà. Sur le schéma tactique, ton rôle est un peu différent selon que vous ayez le ballon ou pas le ballon. Vous pouvez vous retrouver en défense à 4 ou à 3. C'est un peu toi qui change de position selon le schéma tactique. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que l'équipe comprend bien ce schéma tactique? Est-ce que tu penses que vous le maîtrisez bien à ce moment-là de la saison? Collectivement, on a fait des très très bonnes choses. Comme on a vu Marseille, Lyon, on a fait des très très bonnes choses. N'oubliez pas aussi que l'équipe, c'est jeune en termes de vie. On est en construction. On sait que ça va prendre le temps à intégrer dans le cerveau de tout le monde. Donc pour moi, aujourd'hui, on est focus collectivement de justement être bien à l'entraînement. Et après, les autres, ça va suivre. Le coach a eu l'occasion de dire que sa défense manquait parfois de leadership encore, selon lui. Ton retour a l'air d'avoir fait du bien à ce niveau-là avec ton agressivité. Est-ce que tu te sens aussi, est-ce que tu sens avoir cette mission aussi, toi, de peut-être mener la défense de par ton leadership? Ok. Moi, ce que je peux dire, c'est moi sur le terrain, comme je l'ai toujours fait, moi je fais mon travail. J'ai fait mon maximum pour aider mon collègue. Et des fois, ça peut arriver que moi je suis fatigué ou l'autre il est fatigué, il ne peut pas passer l'information. Mais c'est vrai que ce côté leadership, moi je fais mon travail. J'ai fait mon maximum pour aider tout le monde. Donc c'est petit à petit, je pense que ça va se faire. Et quand on va prendre bien, se connaître bien, je pense que ce côté leadership, ça va venir par tout le monde et on va bien avancer ensemble. Dimanche, il y a le retour de Rongier, a priori, dans l'équipe. Est-ce que pour toi, pour vous, joueurs, sa présence fait déjà que ça ordonne l'équipe? Est-ce que pour toi, c'est évident que sans lui ou avec lui, c'est pas le même ordre? On a de très bons joueurs. Aujourd'hui, ça peut être Valentin qui est absent, ça peut être moi qui est absent. Mais peu importe les joueurs qui va jouer titulaire, moi j'ai confiance en tout le monde. On sait que Valentin c'est un très très bon joueur, qui a beaucoup d'expérience, qui apporte beaucoup. C'est pareil, je sais pas, Diaby, les milieux, c'est lui qui va débuter. Je sais qu'il va donner 100%. Et aujourd'hui, on est tous différents. Ce que Valentin il va apporter, c'est pas la même chose que Diaby va apporter. Ce que Diaby va apporter, ça sera pas la même chose que Valentin. Donc pour moi, peu importe celui qui débute le match ou qui joue, moi ça m'égale et voilà, on a tous les qualités. On sait que tu as été, notamment à Clermont, en tout cas un peu un animateur de vestiaire, que tu étais quelqu'un de très jovial. Est-ce que tu as encore ce rôle aussi dans le vestiaire? Est-ce que ce groupe vit bien en fait? C'est une question qu'on se pose de l'extérieur. Tu le disais, c'est encore un groupe jeune. Est-ce que vous vous amusez aussi? Est-ce que vous avez vos moments de vie? Est-ce que vous vous aimez quoi? Nous, à l'intérieur, on s'entend très bien. On rigole bien, on se taquine bien. Sur le terrain, tout le monde se donne à fond.
Et voilà, donc je pense que la famille dans le vestiaire, c'est très fort. Et franchement, là, il n'y a rien à dire, on s'entend très bien et tout se passe bien. Merci. Merci.